Yo guys, ici Jack, coach des monstres, et aujourd'hui on se retrouve pour la finale de la QPL VGC. C'est quand même un gros moment là, la finale, je me pensais pas me rendre aussi loin. On y est arrivé, on crachera pas là-dessus. Je suis pas connecté à internet. Ça ferait bien, Vincent va me chercher longtemps. D'ailleurs, shout out à toi Vincent. Super, sincèrement là, de ton super saison de ton côté. C'était super solide. T'as pas fait, je pense, top 1 pour rien. Ça va être un gros match. Puis j'ai vraiment hâte de le jouer. Bonne chance à toi. Je te souhaite un bon match. Sinon, pour vrai, je disais shout-out à Vincent. Shout-out aussi à Lucky, qui m'a vraiment beaucoup aidé pour la prep. Pour le match de la finale, on a fait 1h30 d'entraînement avant de faire le match tantôt. Shout-out aussi à Ben, qui m'a aidé pour certains de mes sets pendant la saison. Puis ben, gang, merci. Merci à vous autres, la gang de la QPL. Sans vous autres, ça n'aurait pas pu être possible en fait. Tout ça. Merci aussi à Chris qui nous a permis d'avoir accès au bot. Bref, merci à tout le monde. Je vous adore. On va laisser la musique en aléatoire. On est good de même. J'ai pas fait mes preps comme il faut. Oh my god. Ok, pour vrai. Quand même vraiment... Ok. Je suis vraiment satisfait de la team qui nous a amenés. Il y a le Water Tour que je ne prévoyais pas voir dans ce match. Mais sinon... Sinon, c'est exactement ça pour lequel on a... Pour ça qu'on a prep. On disait qu'on amenait quoi dans le bac? Lucky. On a tellement fait de matchs, je sais même plus c'est quoi qu'on amenait dans le bac. C'était une mode up qu'on amenait dans le bac. Yup. Axagar était là pour Shinotic. Shinotic est pas là. Dans le fond, j'avais prep exactement pour cette team-là, sauf qu'on remplace Water Tour par Shinotic. Notre menace offensive qui est Malamar. Malamar qui a quand même été un Pokémon de support pour toute la saison. Je te le dis encore, mais bon match à toi, Vincent. Est-ce que c'est un Livepod Cinderace comme on est habitué de voir? Cinderace Livepod, yes sir! Yes sir! Ok. Ça me rassure un tout petit peu. Ici on va pouvoir dodge. Puis ici on va pouvoir... On va super power dans le Cinderace aussi. On va quand même aller chercher un chunk dans le Cinderace. Ouf. Je vous le cacherai pas, gang. Je suis vraiment stressé. J'ai jamais été aussi stressé pour un match. Ok, c'est correct. Le fake out dans la mort. On s'y attendait. Nous, on va... Est-ce qu'on a bien read? Est-ce que la prep a vraiment été vraiment utile? Yes, sir! Ok. C'est huge. C'est exactement pour ça que j'étais prep. Ici, on shut down le Cinderace. Je pense qu'on va surprendre ici. Parce que on va être plus rapide que Cinderace. Il y a un tour de G-Max en moins. Ok. Pour l'instant, ça se passe vraiment comme on avait prévu. Super Power qui va chercher un bon chunk. On est plus rapide d'ailleurs, hein? Notre Choice Scarf qui va vraiment être utile. Ok, c'est correct. Notre Focus Sash va nous garder en vie.
La date, on a vu 2 moves de 7. Du 7. Ça va décider d'aller chercher le chaos sur le sur le Dragapult. Ça va décider d'aller chercher la vitesse. Cinderace qui est vraiment mal en point. Ici, il reste un tour de G-Max. On va y aller pour un Max Guard. On va y aller pour un Max Guard, puis pour un Super Power. On va aller chercher le Lipod. Cinderace qui va être plus rapide que nous. En fait, je pense qu'il hésite pour le Max Steel Pike. J'aurais peut-être dû viser le Cinderace vu le Max Steel Pike qui peut peut-être s'en venir vers le Halloween, mon Garde Max. Je pense que c'était peut-être plus ça le play à faire. Au moins, ça va nous révéler si l'iPod est Focus Sash. C'est ça que ça fait, hein? On se prep. On prévoit de quoi, puis finalement, avec le stress, on choke un peu. J'ai choke un peu là-dessus. Ok. Ok. Yes. Bon, ben finalement, ça a valu la peine. L'iPod qui est quand même... Ok, pas de focus sash sur l'iPod. L'iPod, comme je disais, qui est quand même assez problématique. Dû à Fall Play. Je veux dire, si mal en mort, ce setup. Pour vrai, je pense que Vincent n'a pas respecté mal en mort. Je pense que Vincent a vraiment pas respecté mal en mort là-dessus. Urshifu. On n'a aucun des deux qui est burn. Ça va être problématique, je pense. On va aller finir la scène de race. Une weakness policy ici qui va s'activer. Okay, non, c'est sûrement la mort. My bad, c'est sûrement la mort. Gros play de ta part. La focus sash, est-ce qu'elle a? Ok, pas de focus sash, voyons. Mais non, mais sont les focus sash là-dessus? Je niaise, c'est pas vrai là. Je m'attendais à avoir une focus sash sur Urshifu sur l'iPod, puis finalement aucun des deux n'en a une. Là, le Zapdos va être plus rapide que Malamar. Le Cinderace avec. Oh, ok, Cinderace qui se frappe. Cinderace qui se blesse. On va aller chercher Kyo sur Cinderace dans ce cas-là. On va aller chercher le match 1. Dans la date, on a vu un move Dark. Un move Fire. Flying. Puis Steel. Fait qu'il n'y a pas de Max Knuckle de son côté. Life Orb. Non, c'est pas Life Orb, c'est Brave Bird. Pourquoi je pense tout le temps que c'est Life Orb? Life Orb est sur le Cinderace. Donc, GG à toi pour le premier match. Gros GG à toi pour le match 1. On laissera pas trop attendre. Je vais juste y envoyer un petit GG pour le match 1. Puis après ça, on enchaîne.
la même équipe. Le lead va sûrement changer. Le lead va sûrement changer. Là, ici, en plus qu'on a une focus sash sur Dragapult. Malamar est bon, là. Malamar est vraiment correct en 1. Tatooine va être bon en 1. Je ne cacherai pas que c'est le stress qui fait sûrement son effet, là. On avait dit Rotom le match 2. On va y aller avec Rotom match 2. J'ai locké moi en premier, là. J'ai lock Malamar puis Hitmontop. Je suis pas sûr que c'était vraiment le play à faire, mais... Mais quand j'y pense, on va un petit peu bait le Max Airstream dans l'Hitmontop. Donc, encore, comme je vous disais tantôt, 1-0 pour nous en ce moment. Il y a un changement de lead aussi de son côté. Il n'y a pas vraiment de fake out pressure. On va triple axel dans le Cinderace. Je m'attends vraiment au Max Airstream. Ok. Ok. Ben Zapdos, ben ça fait mon affaire aussi. Ça fait vraiment mon affaire. Ok, Squirtle, ça... Ok, j'étais pas au courant de ça. On va aller chercher le chaos sur le Zapdos. Yes, sir! Je m'attendais au Max Airstream, au final, ça a quand même bien fait. Hitmontop, qui est quand même huge. Thank you, Hitmontop. On a du temps individuel, ok. Je pensais que ça allait être un match 20 minutes, mais Vincent nous a mis le temps individuel de 7 minutes chacun. C'est correct. Écoutez, ça va faire des matchs un peu plus rapides. Et c'est tout. Pour vrai, je m'en plains pas, là. Ça fait qu'on a autant de temps chacun pour penser. C'est comme une partie d'échecs. J'aime le spirit. Donc, on est quand même bien parti. Max Airstream ici, je suppose. Enfin, je pense que ça va être un Max Airstream, mais vu qu'on a quand même montré qu'on avait triple axel, je pense pas que ça va être un Max Airstream, là. À moins que ce soit dans le Hitmontop, pensant que ça peut tuer. Ok, Super Power fait pas grand chose à votre tour. Faire Robot G-Max. Ok, il a quand même pensé que Malamar c'était une threat. Bon tour pour lui. C'est un très bon tour pour lui. C'est certain que si le Water Tour vise le Malamar, okay, ça tape dans l'Hitmontop. On va aller chercher le dégât ici.
Ah ouais, va chercher le KO, va chercher le KO, va chercher le KO. Oh my god. Oh my god. Fuck. L'aéromax. Ah, il y a bien read. Bon, t'as excellent read de ta part. Excellent read de ta part. Live do. Ok, Water Tool qui est vraiment problématique. En plus, Hitmontop et Malamar, ben, sont dans la chenoute. En même temps, on pense pas qu'on peut triple axle dans Cinderace, hein. Il nous reste deux Pokémon très très mal en point en back. Je préfère waste ces tours de G-Max. Hitmontop qui va dormir. Max Steel Pike. Sûrement dans le Malamar. Voilà. On va boost sa défense. Ok, fait que Water Tool qui est vraiment plus problématique que je pensais. Ouais, bah. Ok, live 2 encore. Ok, mais Water Tool, tu fais vraiment chier. Helping Hand. Un top qui dort encore, merci. Merci, buddy. Il devient Fire type, notre Will-O-Wisp sert à rien. Thanks again, buddy. Rotom qui tombe. Ça va s'en aller en match 3, je pense. Shit, le Water Tool pour vrai, là. Huge. Ton Water Tool, il est huge. S'il pourrait se réveiller un jour, le Hitmontop, ça serait très gentil. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est garder notre Rotom dans le bac. Max Guard un tour. Donc pour vrai, le Water Tool supporte, qui pose vraiment problème. Hitmontop qui se réveille, yes sir! Let's go buddy! Il décide de venir finir le Cinderace.
Allez, Cinderace, let on top. Un live 12, ça sera pas assez, malheureusement. Parce que nous, on va le chercher. Est-ce qu'Atumin est capable de nous clutcher en 1v2? Regarde, on a vu Helping Hand. On a vu Life Do. On a vu Fake Out. On a juste pas vu son dernier move. Yes, c'est Urshifu. Donc ici, il faut que je vise le Urshifu. Je m'attends au Helping Hand. Puis sûrement... Ouais, voilà. Mais jamais il me tue. Voilà, ça tue pas. Moi, je tue par contre. Moi, j'ai fait les calques. Moi, je tue ici. Donc, c'est 1v1 contre le Water Toll Support. Il nous reste un tour de G-Max. Puis, il est confus. Donc, si tu runs pas de move d'attaque, mon beau, c'est fini. J'espère pour lui qu'il run au moins un move d'attaque. Je m'attends au moins à un Scald. Ou peut-être un Hydro Pump. Vincent qui me demande si le timer stall est légal. Non, le timer stall n'est pas légal. Je crois que Vincent a juste plus de move. Ouais, Vincent n'a pas de move. Ah mon dieu, Vincent n'a pas de move d'attaque sur Water. Gang, on a win. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Parce que là, il vient de nous faire bluff. Il vient de nous faire fake out. Je comprends pas trop. Live do. Ok, fake. Vincent qui essaye de stall. Avec Water Toll. À un moment donné, mon grand, tu vas titre dans ta confusion, puis ça va être fini. Vas-y, fais ça comme il faut. On stall pas le temps. Je pense que c'est GG, gang. Ouais, Vincent qui vient de nous dire GG, il n'y a pas de move d'attaque sur son Water Toll, il vient de nous le dire. Gang, on est gagné la saison, c'est ça que ça veut dire. Sincèrement, j'y crois pas, là. Sincèrement, ouch. Pendant que Vincent stall avec son beau Water Toll. Oh, mais come on, dude, tombe. Tombe. Ah, mais il est en train d'essayer de stall le temps, dans le fond. GGG, là, je le dis peut-être trop vite, dépendamment s'il est capable de nous stall ou pas, là. Un crit, s'il te plaît, Hat. Hat, faut que tu fasses plus de dégâts que ça. Hatterene, qui est max défense. Parce que sinon, je t'inquiète rien. Ok, forfeit. GG Vincent. Donc, les monstres qui gagnent la finale. Donc, GG Vincent. Super grosse saison. J'avais... tu m'as vraiment surpris, par exemple, avec le Water Toll. Je tiens à dire. Je remercie encore Lucky pour la finale, pour le match de finale, pour la prep. Je remercie encore Ben qui nous a aidé tout le long de la saison. Puis je vous remercie encore, gang.
Sincèrement, je sais vraiment pas quoi dire. Je m'attendais vraiment pas à gagner la saison, surtout pas contre Vincent. Vincent, j'ai croisé, tu sais, je pense que mes rondes pour vers la finale ont quand même été chanceuses, là. Fait que GG Chi, qu'on a affronté en quart de finale. GG Seb Matt aussi, qu'on a affronté en demi-finale. Puis GG Vincent, qu'on a confronté en finale. Sur ça, gang, on se quitte pas trop. La QPL VGC, c'est fini. Mais on a quand même la Blazing Rivalry League qui s'emmène la semaine prochaine. Donc à partir du 18 octobre. Fait que les monstres, vous pouvez les continuer à suivre ici. Mais cette fois-là, en singles, en 6v6. Format un petit peu différent. D'ici, là, on n'a pas de G-Max. On a un D-Max Captain. Je vous laisse découvrir d'ailleurs mon équipe sur la chaîne de Blazing Rivalry League. Puis sur ce, gang, c'était Jack, coach des monstres. Puis on est champion.